changea de l'eau en vin. Il appela la famille, viens dîner. Nous vous saluons avec amour dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois que vous êtes content d'être dans sa présence ce matin. Je voudrais remercier Dieu pour cette occasion qu'il nous offre encore. Et dire aussi merci à notre pasteur pour nous faire encore une fois de plus confiance. Remerciant en même temps Dieu comme il l'a ramené au milieu de nous. Je vous dis merci d'être là ce matin. Parce que si vous n'êtes pas là, cette réunion n'aura pas lieu. Frère Branham dit que vous êtes plus que le sang de Jésus. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai besoin de vos prières. Alors, s'il vous plaît, lèvons-nous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans notre écriture de base. De Corinthiens 4. À partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdrons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Luc 17. À partir du 28e verset. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu se souffrèrent tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme
paraîtra. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je vais continuer avec ma pensée sur la présence de Dieu. Nous sommes en train de voir les différents voiles que Dieu est en train de prendre pour manifester sa présence. Et ces voiles, Dieu ne demande conseil à personne pour prendre cela. C'est à nous de constater que dans cet acte, Dieu a pris tel voile. C'est qu'il ne demande pas conseil, il ne demande pas le consentement de quelqu'un pour prendre une forme quelconque. Nous ne pouvons pas se tenir là et questionner Dieu pour lui demander pourquoi as-tu pris telle forme? Pourquoi as-tu pris telle forme? Non, il prend ses formes comme bon le semble. Alors frère Branham dit dans Dieu des vallées, il dit Dieu s'est toujours dans chaque âge caché derrière un voile. Je voudrais que vous notez, Dieu sait toujours, chaque fois, à tout moment, Dieu se cache toujours derrière un voile. Frère Branham dit dans tous les âges, mais il a quand même toujours été Dieu. Mais il s'est tenu caché du monde et se révèle à ses élus. C'est le monde qui voit que Dieu est caché. Mais un élu, lui, continue à voir Dieu même quand il est caché. Un élu a une chose en lui qui fait qu'il retrouve Dieu caché à tout moment. Frère Branham dit par exemple les apôtres à cette époque-là, pendant que tout le monde refusait Jésus, les apôtres savaient que c'était Dieu voilé dans Jésus. Frère Branham dit c'était Dieu qui parlait en Christ. Bon, l'homme a toujours, papa, je voudrais que ça soit comme ça, toujours. C'est dans la nature de l'homme. L'homme cherche à voir physiquement Dieu. C'est ce qui est dans l'homme. Il a toujours un désir ardent de voir Dieu physiquement. Frère Branham dit, il a toujours voulu le voir. C'est pourquoi vous voyez, frère Branham parle ici, les hommes commencent à façonner des créatures qui lui ressemblent. Les Indiens adorent le soleil. En Afrique, différentes formes d'animaux et tout. Donc, frère Branham dit c'est parce que c'est un désir qui est dans l'homme de voir Dieu. C'est Dieu dont l'homme a le désir de voir et toujours voilé. Pour voir sa présence, Dieu doit se voiler. Alors nous avons vu que Dieu
était voilé dans un tourbillon avec Job. Je voudrais dire ici que dans ce tourbillon était tout Dieu. Il n'y a pas que c'était Dieu une partie. La plénitude de Dieu était derrière ce tourbillon. Frère Branham dit, Job a vu ce tourbillon et il a dit que j'ai vu Dieu. Mais en réalité, Job n'a pas vu Dieu, mais Job a vu les voiles qui voilait Dieu. Or, les voiles n'est pas Dieu, mais les voiles, c'est les couvertures qui cachent Dieu. Moïse l'a vu dans une flamme de feu. Derrière ces flammes de feu était tout Dieu. Frère Branham dit, nous voudrions voir Jésus. À son point 55, il dit, écoutez, quand il était ici sur terre, combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ. L'ange de l'alliance. Très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Par ici, je voudrais déjà vous faire voir que même Jésus, c'est le voile de Dieu. C'est Jésus dans Jésus. C'est même esprit. Écoutez, quand il fut interrogé dans Jean 6, attention, j'attire votre attention là-dessus. Ils ont dit, tu dis que tu es plus grand qu'Abraham. Et ils ont dit, eh bien, toi qui n'as pas encore 50 ans, Jésus leur a répondu, avant qu'Abraham fît, je suis. Écoutez, avant qu'Abraham n'existe, Jésus existait. Mais remarquez, ce n'était pas ces voiles-là qui parlaient, mais c'était Dieu derrière les voiles qui parlait. Parce que les voiles Jésus, frère Branham dit, ça y est un commencement. Et Dieu se voile toujours. Tout Dieu se voilait dans la roue, Quand on a regardé la roue, tout Dieu était derrière les roues. Tout Dieu se voilait derrière une pierre qui est tombée de la montagne sans le secours d'aucune main. C'était toujours Dieu. Dieu s'est voilé derrière cette pierre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce n'était pas une partie de Dieu, c'était Dieu dans sa totalité qui s'est voilé. C'est mon combat ce matin. Maintenant, le Moïse qui a vu Dieu dans une flamme de feu,
dans les buissons ardents, il voit Dieu dans une épaisse nuée. Dans cette épaisse nuée, Dieu était derrière. Le même Moïse qui voit Dieu dans l'épaisse nuée, il voit Dieu dans une chair. Mais attention, cette chair-là était une théophanie. Elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas avoir faim. Mais ce matin, je suis venu parler d'une autre voile que Dieu a toujours pris, la chair humaine. Cette chair que toi et moi nous portons, Dieu l'a toujours prise. Écoutez, ce n'est pas la première fois que Dieu prend une chair humaine. Non, Dieu l'a toujours pris. Et ce qui est bien dans ce message, quand le Dieu invisible devient visible, pour ce message, Dieu s'est transformé. Dieu est descendu. Ah, ce matin, je voudrais parler de la descente de Dieu sous cette chair. La première fois qu'il a pris cette chair, ou ce que nous avons pris vendredi, c'est quand il est parti chez Abraham. Quand il est parti chez Abraham, Dieu, le Créateur, Dieu, le Tout-Puissant, a pris une motte de terre. Il y a installé des anges à l'intérieur. Et il a pris une autre motte de terre. Lui-même, Dieu, est descendu à l'intérieur. Écoutez, écoutez. Je voudrais que vous reteniez ceci. Ce que Dieu faisait était la répétition de Genèse 2. Qu'est-ce qui s'est passé en Genèse 2? Dieu a pris la motte de terre. Il a formé Adam. Et il a pris Adam. Il l'a mis dans Adam. Cet Adam de Genèse 2 n'a jamais été bébé. Il était un homme grand au même moment. Et c'est ce qu'il a fait pour aller chez Abraham. Chez Abraham, il a formé un adulte. Maintenant, je voudrais dire à quelqu'un, chaque fois que Dieu se met dans la chair humaine, c'est qu'il y a une urgence. Et ce matin, je voudrais te dire, si tu as une urgence, ne te dérange pas. Il y a un Dieu qui est Jéhovah Jireh. Un Dieu qui pourvoit aux besoins. La Bible ne nous dit-il pas qu'il est le secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Et ce matin, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le secours qui ne manque jamais. Ce matin, si tu as un problème, je voudrais te dire, Dieu est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Jamais, jamais, c'est jamais. Même ce matin, s'il y a un souci, le Dieu de William Branham et Jéhovah Jireh, il pourvoit quand il n'y a aucune possibilité. Quand il y avait urgence chez Abraham, il a pourvu d'un corps. Je voudrais te dire ce matin, s'il faut créer, il créera. S'il faut former, il formera. S'il faut multiplier, il multipliera. Dieu est le
le secours qui ne manque jamais. Je le répète encore, jamais dans les temps de détresse. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce Dieu-là est toujours valé. Ce matin, je voudrais faire la différence entre le corps humain que Dieu a utilisé pendant ces jours. Écoutez ma pensée ce matin. Quand il est allé chez Abraham, c'était Dieu dans une chair humaine, répétant Genèse 2. Oh, écoutez, ce jour-là, Dieu a formé un homme. Je me demande où est-ce qu'il a eu des vêtements pour l'habiller. Je me demande. L'homme était habillé. Je voudrais te dire encore, Dieu est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Il a habillé ces gens-là. Ils ont marché. Dieu les a habillés. Ne me demande pas comment, parce que Dieu est le créateur. Là où il n'y a rien, Dieu peut créer. Et ce matin, si tu n'as rien, au nom de Jésus-Christ, que Dieu crée là où tu as un besoin. Je voudrais le répéter encore. Ayant ce ministère, le ministère de William Branham, ayant ce ministère, nous ne perdrons jamais courage. Que ça marche, que ça ne marche pas, nous ne perdrons pas courage, parce que nous avons un ministère que Dieu nous a donné selon sa miséricorde. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu peut te donner l'argent sans capital. Je voudrais le répéter encore, Dieu peut te donner l'argent sans capital. Là où il n'y a rien, Dieu crée. Ce matin, je n'ai pas l'onction de la multiplication. Ce matin, j'ai l'onction de la création sur moi. Tout celui qui a un problème, ce matin que Dieu crée, qu'il crée, qu'il crée, qu'il crée, qu'il crée, qu'il crée. Mettez-vous un peu. Oui, ayant ce ministère. Ce n'est pas comme n'importe quel ministère. C'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. On a posé à William Branham une question. Il dit, frère Branham, les gens disent que tu ressembles à Jésus-Christ. Les gens disent que tu es Jésus-Christ. Il dit, vous n'êtes ni loin de la vérité, mais en même temps, vous êtes loin de la vérité. Maintenant, il dit, regardez la vérité. La vérité, c'est que faire de moi cet homme-là, de Jésus, c'est Antichrist. Mais dire que l'esprit qui était sur Jésus est sur moi, c'est l'exacte vérité. Oh, ça, c'est un ministère. Et ce ministère n'est que chez William Branham et William Branham seul. Je voudrais le répéter encore. Ayant ce ministère, nous ne perdrons jamais courage.
Frère Branham dit, la présence de Dieu non reconnue, 31. Il dit, Jésus, quand il était ici sur terre, il avait pleinement accompli les signes que la Bible avait dit qu'il ferait. Ils ne lui ont pas néanmoins reconnu. Kimba mujingulu to kuita buja nchintu kati kumujingulu lanyi nyeye nchiwa chintu. Ils ne lui ont pas néanmoins reconnu parce que ce n'était pas selon leur traduction. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens veulent que Dieu apparaisse comme il l'entend. Non, quittez nos entendements. Quittons nos traductions. Dieu ne se manifeste que selon sa parole. Il dit, ils n'ont pas reconnu parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il se manifeste selon leur tradition. Pour cet âge-là, il ne devait pas venir et faire ce qu'il avait fait avec Moïse. Amen. Comment il devait venir? Il devait venir et naître d'une vierge. Mais ils attendaient à ce qu'il puisse venir comme il faisait avec Moïse. Maintenant, écoutez ma pensée. Dans l'unité. Puis Jésus vint. Eh bien, nous arrivons quelque part. Puis Jésus vint. L'image de Dieu exprimée. La sémence de la femme. Conçue par Dieu lui-même. Faites attention. Je commence à parler de ce corps. Frère Branham dit, les grands architectes se fit un corps. Il n'avait pas besoin d'emprunter du bois de construction à quelqu'un. À une femme ou à un homme. Il s'est construit une maison. Frère Branham dit, Dieu ne pouvait pas envoyer une autre personne pour prendre sa place. Ce serait encore injuste. Pour moi, faire mourir ses frères pour ce que ses frères-là a fait ne serait pas correct. Dieu a dit descendre lui-même. Et la seule manière dont il pouvait faire cela, c'était de venir dans sa propre chair, lequel était son propre corps créé, qu'il s'était fait, afin qu'il puisse souffrir la mort. Est-ce que vous avez remarqué que ce corps a été créé?
Ça, ce n'est pas Genèse 2. Ça, c'est Genèse 1. Faisons l'homme à notre image. Cet homme-là n'était pas formé, mais c'était quelqu'un de créé. Est-ce que nous sommes là? C'est le problème. Quand vous comprenez ça, vous comprenez maintenant quelle est notre promesse et il n'y a plus de confusion. La confusion, c'est que des fois, on ne sait pas se situer. Mais ce matin, je suis déterminé à situer notre voile. Marie n'avait pas donné un ovule dans le cas de Jésus. Papa, il n'avait pas eu des sensations sexuelles lorsque le Saint-Esprit l'avait couvert de son homme. Bitala la pa walubwense ji kadivujenda yeyeto moni mbintu byanzambi mwangata muteka mu Marie. Frère Branham dit, mais le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, créa la cellule des sang et l'ovule. Ah, Niji, ni kabuluka amashi, bio swabi, nzambi ngayenda mufuka. Frère Branham dit, si l'ovule était venu de Marie, alors les morts ne ressusciteraient pas. Frère Branham dit, gloire, c'est fraîchement venu. Ah, frère Branham wakula, chumukulukila pa. Uvanani, bu Marie yeye mufilaji. Si Marie avait donné l'ovule, les morts n'allaient pas ressusciter. Frère Branham dit, c'est fraîchement venu, je viens de saisir cela. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de différence dans ce que nous faisons. Pourquoi alors Dieu ne nous a-t-il pas ordonné de nous abstenir du mal? Pourquoi Dieu a-t-il ressuscité le corps de Jésus? Si ce n'était pas ça, donc, vous voyez, la femme n'avait rien à faire là-dedans. Si c'était le cas, alors le corps de Jésus était comme celui de sa mère, Marie. Car alors elle aurait eu des rapports sexuels lorsqu'elle avait été couverte de l'ombre de l'esprit qui l'aurait amené et à libérer l'ovule. Frère Branham dit c'est faux. Le Saint-Esprit, par une conception immaculée, a créé là et le sperme de l'homme et l'ovule de la femme. Jésus, l'appelait-il mère? Trouvez cela dans les Écritures.
il l'appelait femme. Parce que l'ovine et le sperme ne venaient pas de lui. Comment Jésus pouvait appeler quelqu'un qui n'est pas sa mère, mère? Femme, voici de l'eau. Voici de l'eau. C'est comme ça que Jésus, parce que Marie envoyait Jésus. Mon enfant va me donner de l'eau. Tout Dieu prend. Il prend de l'eau. Femme, voici de l'eau. Je dis bien tout Dieu. Son père était menuisier. Il sciait. Il appelait, viens m'aider ici. Tout Dieu. Frère Branham dit, il l'appelait femme. Alléluia. Amen. Femme. Ça vient fraîchement. C'est pourquoi ça se passe comme tel. Femme, voici ton fils. Ce dernier était des millions de kilomètres plus proche d'elle que lui. Maintenant écoutez, celui-ci, Frère Branham dit, il était Dieu. Il était ni juif, ni gentil. Il était Dieu. Et la chair, et le corps. Je voudrais entendre un amen. Ça, et le corps, et la chair, Dieu. C'est pourquoi on l'adore. Et l'esprit, et le corps, parce que tout est Dieu. Dieu habitait en lui. Dieu était dans nos villes. Oh, comment cette histoire s'est éteinte? Dieu était dans nos villes. Excusez-moi. Il était Dieu. Et nos villes. Et les corps. Tout était Dieu. C'est pourquoi lui. Laissez-moi élever mon Seigneur. C'est pourquoi lui. Il n'a jamais prêché dans un funérail. Quand il vient, la mort prend la fuite. La pourriture reconnaît son Créateur. Devant Lazare, la mort a pris la fuite parce que il était et le corps et la chair. Dieu. Ce corps est un corps créé. Est-ce que je peux avancer? Tandis que le corps chez Abraham était un corps formé. C'est la différence. Ce corps n'est pas créé de ces éléments. Mais le corps chez Abraham était créé de la terre.
Maintenant, écoutez la trompette. C'est que dans cet âge, nous n'avons jamais une promesse de les voir dans ces corps. Asseyez-vous bien. Je vais bousculer quelqu'un. Voir dans ces corps n'est pas notre promesse. La promesse dit ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement. C'est que dans cet âge, ce n'est pas un corps créé, mais c'est un corps formé. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi frère Branham dit, je suis l'enfant de Charles Branham. Parce que c'est un corps formé. Et c'est cela notre promesse. Si vous avez saisi là, je vais donner ma prédication. C'est ça mon désir. La différence entre ce corps et celui-ci, c'est juste au niveau du formation. Celui-ci est créé. Celui-ci est formé. Maintenant, tout ce qui est dans ce corps, c'est ce qui est ici. C'est pourquoi William Branham dit, la semence des discordes ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans tous les aspects, sauf son corps physique. Il n'y a que lui qui est le corps. Nchivucheze kakwa abalama. Kichi chalu kilula kunega. Si nous sommes prêts, je peux décoller maintenant. Frère Branham dit, dans Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Il dit, or, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si c'était là les signes de l'onction du Messie autrefois pour les Samaritains, et pour les Juifs, eh bien, cela n'a jamais été accompli devant les gentils. Nulle part dans la Bible, Jésus ne l'a fait devant les gentils. Ils ont attendu le Messie pendant 4000 ans. Nous avons eu aussi 2000 ans. Avec les restrictions pour attendre le Messie. Quand vous comptez 2000 ans, depuis la croix, jusqu'à 1906, où la Odyssée commence, tout ça, c'est 2000 ans d'attente.
C'est pourquoi je voudrais vous dire que ce n'était pas le Messie. Dans ces temps-là, c'était le Saint-Esprit dans l'église. 2000 ans. Écoutez, Frère Branham dit, c'était obscurité après obscurité. C'est pourquoi même Paul a dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait viendra, le partiel va disparaître. 2000 ans d'attente. Ce matin, je ne parle pas du Saint-Esprit dans l'église. Non. Je parle de Dieu lui-même dans l'église. Luc 17:30 n'est pas le Saint-Esprit. Luc 17:30, c'est Dieu lui-même. Et ce sont les Écritures pour un voile. Papa, Frère Branham dit, oh, si c'est par cela qu'il s'est identifié juste avant la fin de leur jour, il doit s'identifier par cela vis-à-vis de nous. En effet, il a promis que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau au jour où le monde deviendrait de nouveau comme Sodome. Et tout le monde sait que nous en sommes là. Frère Branham dit, est-ce que vous êtes là? Soyez très attentifs, je ne serai pas très long. Mais si vous êtes attentifs, Dieu vous donnera ce que vous avez besoin. Or, il est promis que dans ces derniers jours, ce même Dieu, ce même Christ reviendrait ici et se révélerait en tant que Fils de l'homme. Ce même Dieu, ce même Christ. Frère Branham dit, pourquoi il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si il laissait ces Juifs s'en tirer, s'il laissait ces Juifs s'en tirer, s'il leur a donné ces signes messianiques, et qu'ensuite, arrivé à la fin des enseignements des gentils, il laisse ceci entrer simplement sur la base de la théologie. Il serait injuste.
il doit faire la même chose. Parce que la Bible dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même. Et il a annoncé selon sa promesse dans Malachie 4. Et dans tous les autres passages des Écritures, que dans les derniers jours, l'Église serait exactement comme elle l'est aujourd'hui. Et le monde également. Frère Branham dit, regardez le monde aujourd'hui. Regardez la condition sodomite. Regardez les tremblements de terre en différents endroits. Les choses qui arrivent. Regardez l'église dans la gâchis de Babylone, où elle se trouve. Regardez les messagers qui lui est envoyé. Un Oral Robert et un Billy Graham. Je commence à former les trois hommes qui étaient chez Abraham. Un Oral Robert et un Billy Graham. Frère Branham appelle Graham. Il dit, c'est la première fois de tous les temps que nous avons un messager pour toutes les églises dont les noms se terminent à H-A-M. Comme Abraham. C'est cette lettre. Graham, c'est 6 lettres. À qui est-il envoyé au monde? Si c'est le nombre d'hommes, l'homme fut créé le 6e jour. Mais 7 est le nombre de Dieu. C'est la première fois que l'Église a un messager dont le nom se termine avec H-A-M. Je vais revenir à cela, mais écoutez. Frère Branham dit, c'est très étrange que nous avons eu tous ces grands réformateurs, Luther, Wesley, mais que jamais nous avons eu là un homme dont le nom se termine avec H-A-M. Un messager pour le monde. Graham. Ça fait 6 lettres. Abraham. Nous avons eu des Moody. Sankey. Finney. Knox. Calvin. Mais jamais un H-A-M. Père des nations. Nous en avons un maintenant. C'est un paradoxe. Est-ce que je peux prêcher un moment? Quand vous voyez un messager avec cette lettre
dans son nom. Et ce nom-là termine avec H-A-M. Frère Branham dit, c'est un paradoxe. Qui est paradoxe? William Marion Branham. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu vois William Branham, tu as vu un paradoxe. Je voudrais te dire, écoutez, quand tu reçois William Branham, tu reçois un paradoxe. Qu'est-ce qu'un paradoxe? C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et ma prière ce matin, comme il est un paradoxe, que Dieu fasse dans notre vie ce matin un paradoxe, quelque chose qu'il n'a jamais fait dans ta vie. Ce matin, je suis venu te dire, Dieu, le Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, peut te donner un paradoxe. S'il y a une chose que tu n'as jamais eu dans ta vie, ce matin, c'est un matin de bonnes nouvelles, parce que tu as reçu un paradoxe. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te fasse un paradoxe dans ta vie. Écoutez, tu as longtemps prié. Priez. 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 Rien n'a changé. Ce matin, je voudrais que tu changes de formule. Ce matin, je voudrais que tu sois comme ces paralytiques à la piscine de Bethesda. Chaque fois, l'ange descendait, secouait de l'eau et les gens se jetaient. Mais ce jour-là, Dieu a changé de forme. Frère Branham me dit, les mêmes anges qui descendaient dans l'eau, aujourd'hui, cet ange-là n'est pas descendu dans l'eau. Cet ange-là est descendu sur une personne. Et il te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh non, depuis que je prie, ma prière n'a pas de réponse. Non. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce matin, je t'apporte la bénédiction d'Aturaï. Le même Dieu était chez Aturaï. Il a demandé à Aturaï, qu'est-ce que tu as besoin? Ce matin, comme Aturaï, qu'est-ce que tu veux? Aturaï, qu'est-ce que tu veux? Même si ce sont des millions, maintenant même, tu peux en avoir. Au nom de Jésus-Christ, recevez un paradoxe. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un et lui dire, reçois un paradoxe? Reçois un paradoxe. Quelque chose qui n'a jamais arrivé. Écoutez, ce matin, je veux que Dieu te fasse une chose qui n'a jamais arrivé. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel moyen, mais ce que je sais que Dieu peut créer là où il n'y a rien. Ce que je sais qu'il est le secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, pas demain, aujourd'hui, à l'instant même, que Dieu te donne un paradoxe. Est-ce que vous connaissez que les paradoxes
On ne part pas les chercher. Mais les paradoxes te localisent. Les paradoxes d'Abraham. Abraham n'est pas parti chercher les béliers. Non. Abraham n'est pas descendu pour chercher les béliers. Seulement à la montagne. Dans cette difficulté-là, les béliers ont suivi Abraham. Et ce matin, ta bénédiction, tu n'iras pas la chercher. Elle doit te suivre. C'est un paradoxe. William Branham. Paradoxe. William Branham. Paradoxe. Et je rentre à ce que je lisais. Maintenant, regardez-les là-bas. À Sodome. Il y a leur messager qui leur parle. Mais alors, où est cette semence d'Abraham? Où est leur signe? Se rapportant à ce qu'il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, où Dieu descendit. Et vous connaissez qu'il n'est jamais descendu comme ça. Il s'est formé un corps, il est rentré. Où Dieu est descendu et fit manifester dans la chair humaine. Et a dit ce que Sarah pensait dans son cœur, dans la tente derrière lui. Les derniers signes, avant que le monde des gentils fût détruit par les faits, Frère Branham dit, et l'Église a reçu son dernier signe avant que le monde entier soit détruit et que ce royaume des nations soit détruit par les faits et la colère du Dieu. Vous le croyez? Il commence à parler de ces signes-là. Il dit, c'est Melchisédek était cher, représenté dans un corps humain. C'est Melchisédek était cher. Ici, il était cher. Représenté dans un corps humain. Oh, ce corps n'est pas humain. Ce corps est Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit c'est le temple éternel de Dieu. Mais ce Melchisédek était représenté dans un corps humain. Là, c'est chez Abraham. Parce que celui que Abraham a vu, c'était Melchisédek. Frère Branham dit, et plus tard, il devint cher. Point. Ce soir,
il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le croyez-vous? C'est Melchisedec. Je l'ai dit dans le langage clair. C'est Melchisedec était cher chez Jésus. Et plus tard, chez Abraham. Et ce soir, chez Branham. Quand Branham marchait, c'était Melchisedec qui marchait. Soyez calme. Je finis dans 5 minutes, mais soyez prêts. Frère Branham dit, si un homme marchait sur l'estrade ce soir avec des cicatrices, des clous dans les mains et des marques des épines par ici, cela ne serait pas Dieu. Pourquoi nous n'avons pas reçu cette promesse? Notre promesse à nous, c'est Luc 17, 30. Alors, s'il sort ici, Mashibi Mata, Chifulu Chasa, Branham Uruamba ni 15 ambito. Amen. Nous avons eu tant de choses là dans ces derniers jours. Eh bien, n'importe quel hypocrite pourrait se faire cela. Voyez-vous, n'importe quel imitateur, n'importe quel imposteur pourrait faire cela. Mais le seul moyen pour vous de le reconnaître, de reconnaître Jésus, c'est par ses œuvres. Et cet homme pourrait essayer de faire passer pour Jésus. Et on ne verra pas Jésus dans ce genre de corps. Jusqu'à ce que nous les verrons venir. Il s'élèvera des faux Christ dans les derniers jours, a-t-il dit. Et ils feront des grands prodiges, des grands miracles. Mais toutefois, ce n'est pas cela. Maintenant, s'il nous apparaissait dans un corps physique ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 Hoffman, avec du sang coulant de ses mains, ainsi de suite, couvert de cicatrices de clous. Frère Branham dit, je n'accepterai pas cela. Non. Quand il viendra lui-même,
Tout œil les verra. Toute langue les confessera. Et comme l'éclair, part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi en sera-t-il. Voyez-vous, nous ne croyons pas ces cultes et ces clans. Nous croyons que Dieu est la parole. Mais il commence à descendre. Ça veut dire quoi? Tout œil les verra. Mais il s'incarnera lui-même, prenant votre corps et mon corps. Là, les gens disent, Wabranam ni wed. Il s'incarnera lui-même, prenant votre corps et mon corps, et il vous donne des dons. Il me donne des dons. Ukuwajiha uheshaenda branama jen. Et à travers ces dons, il s'est fait connaître lui-même. C'est cela la nourriture cachée. Écoutez la trompette. Peu importe combien il s'est fait connaître lui-même par moi. So, papa, peu importe combien il se ferait connaître lui-même par moi, vous devez croire cela. Mumushindu wonsu wajileja kunu jinenu kuyichila kunji mema nenu nujipenze jibwa bwa kuitaba. Mumani yeye mulo mwabe mukuma nungu mwamba nyi nzambi kuri mwamba ngenza nungu nenu nujinoenza bishi nuita. Frère Branham dit, vous devez aussi avoir un don de la foi pour croire cela. Il s'incarne lui-même dans votre corps, dans mon corps. Il vous donne des dons. Chiedi chiji uyesha nenu nchaji tabuja. Wewe kuyinyichi heji to biribi banga kukulwangisha. Biribi kulwangisha. Écoutez, quand il est descendu dans le paradis, dans le paradis, Abraham est venu ouvrir la porte. Quand Abraham ouvre la porte, Abraham n'a pas appelé Ézéchiel. Abraham n'a pas appelé Daniel. Abraham a appelé Sarah.
Maintenant, il dit à Sarah, voici l'homme que j'ai lavé les pieds. Ce langage-là, il n'y avait que Sarah qui pouvait le comprendre. Ézéchiel ne comprenait rien. Il fallait qu'il regarde aussi, qu'il voit la roue dans la roue. Ce langage-là, Abraham ne pouvait pas comprendre. Quand je parle de Jésus aujourd'hui, ben catholique que ben bon photo. Parle moi mama Marie, moi mama Marie, moi kadi moi mama Marie au moi te chubiji chukwa. Écoutez, quand il cherche le coulou et des cicatrices, moi je ne comprends rien. Moi je comprends, il s'incarne, il prend mon corps, il prend les vôtres, il nous donne des dons pour que vous croyez. Peu importe combien il se révèle, vous devez le croire. Maintenant, écoutez. En ces temps-là, Abraham était dans un corps, Elohim dans un autre corps. Mais maintenant, et Abraham, et Elohim, et tous. Elohim prend ce corps chez Abraham. Il l'utilise. Après l'avoir utilisé, que ça vous fasse pas mal. Après avoir utilisé ce corps, après qu'il ait fini avec ce corps, il l'a pris. Est-ce que vous êtes là? Je voudrais bénir quelqu'un ce matin. Quand Abraham a reçu Melchisedec, l'impossible est devenu possible. Ce matin, si ce que je dis est la vérité, que l'impossible qui est dans cette salle passe de l'impossible au possible. Frère Branham dit, croyez-vous cela? Et maintenant, il se manifeste de cette manière-là. Il demande, le croyez-vous? Bibangu bituka chakabi byanjukuma kimula iweba to Frère Branham muto ambila kumbangi jikwa bwalo ebunyi bwa wewo kumumanya keba écriture wa chikondu che. Ni weba écriture Luc 17:30. Mubiji mufuka pinje kubanga ku compare e umubije ni ye no bahanga chulu de noise bolu e umubije nzambi ngayenda kati
Je vais vous libérer avec cette écriture. Nous l'avons lu vendredi, mais j'ai senti que je dois encore les relire. Éternel Dieu, sois miséricordieux. Seigneur, secoue-les vivement. Secoue-les vivement. Y a-t-il quelqu'un qui veut être secoué? Qu'il ne regarde pas à la chair. La chair même dans laquelle Dieu avait habité disparu à un instant après cela. Elle disparut. Car Dieu l'avait simplement utilisé. Frère Branham me dit de même. Cette chair qu'il utilise maintenant va disparaître un de ces jours. Elle retournera à la poussière de la terre si Jésus tarde. Mais l'Esprit de Dieu vivra éternellement. Seigneur, que les gens voient cela. Chijumumu bijechi Nzambi. Que les gens voient cela. Guéris les malades. Baba, Bwawe kondo wibo kujisama jeba. Anjumona. Bwawe kondo wibo anjumona. Sois miséricordieux. Oh Dieu. Et sauve les pères. Ramène ce matin les garçons ou la fille, l'homme ou la femme qui vagabonde. Amène-les en sécurité au bercail de Dieu. Accorde-les, Seigneur, que le Saint-Esprit s'empare de ces cœurs ici dans cet auditoire visible, qu'il les réveille et qu'il fasse qu'une grande foi s'accumule dans ces bâtiments, en sorte que le peuple de Dieu voie l'œuvre de Dieu et croie en Dieu. Car c'est dans ces buts que les choses sont faites. Nzambi mumubiji wa muntu mulobo akondowa mulobo akusunila. C'est ça que frère Branham dit.
reconnaissez-les. Je vais vous dire une histoire. Il y avait un enfant appelé Junior. Junior, la tempête a commencé à venir. Et sa maman lui a dit, Junior, monte, va te coucher. Et il a dit, mais maman, j'ai peur. Et non, n'aie pas peur, mon fils. Ce que tu vois, les éclairs, c'est Dieu. Tout ce que tu vois, les vents, les éclairs, c'est Dieu. Et Junior dit à sa maman, oui maman, je le crois. Mais je veux un Dieu avec une peau. L'assurance de Junior, c'était Dieu dans une peau. Mon assurance ce matin, que vous le croyez ou pas, quand je vois Dieu dans une chair humaine, j'ai l'assurance que Dieu m'a visité. J'ai l'assurance que c'est la fin du trou. Maintenant, écoutez ma petite inspiration ce matin. Je l'appelle que le calme revient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans les troubles? Que le calme revient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la détresse? Que le calme revient. Un jour, les apôtres étaient dans la barque. Pendant qu'ils étaient dans la barque, Jésus est descendu au fond de la barque. Il est parti dormir. Pendant qu'il dormait, la barque a commencé à tanguer. Je voudrais te dire ce matin, ta barque peut tanguer, mais se noyer, elle se noyera jamais. Les difficultés peuvent venir, mais ces difficultés-là ne t'amènera pas à la mort. Les difficultés ont un commencement. Les difficultés ont une fin. Alors ce matin, là où il y avait des difficultés, que le calme revient. Ce matin, je voudrais réveiller Jésus de la scène. Oh Dieu, toi le grand Jéhovah, toi le créateur du ciel et de la terre, comme Abraham, je voudrais crier à toi, Elohim, 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 ne passe pas, ne passe pas. Est-ce que vous avez vu votre Elohim? Est-ce que vous avez vu votre Abraham? Alors ce matin, Elohim, Elohim, ne passe pas. William Branham dit, je suis né dans un but. Le but dont je suis né, c'est pour bénir les gens. Ce matin, si tu as crié à William Branham, reçois ta bénédiction. Si tu as crié à William Branham, que le calme revienne là où il y a la tempête. Au nom de Jésus-Christ, que le calme entre. Il a dit, si tu amènes les gens à te croire, et aujourd'hui, c'est clair, c'est bien de croire au pasteur, c'est bien, mais ce qu'il dit, ce n'est pas ça. Il veut que nous croyons
dans son messager. Comme qui? Les représentants de Dieu lui-même. Si tu as crié à cela, au nom de Jésus-Christ, reçois les désirs de ton cœur. Reçois les paradoxes dans ta vie. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un travail, pendant que je parle, là où tu espères les hommes ne peuvent rien faire. Mais je te dis, Jéhovah Dieu peut tout faire. Je le répète encore, Dieu peut tout faire. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, reçois ton travail. S'il y a quelqu'un qui cherche une élévation, dans quelle partie qu'il veut, le même Dieu qui a marché avec William Branham est ici ce matin. Frère Branham dit, ce corps qu'il a utilisé, il le jettera. Mais l'Esprit de Dieu vivra. Ce même Esprit est ici maintenant. Toi qui as besoin de l'élévation, sois élevé. Toi qui as besoin d'un enfant, au nom de Jésus-Christ, reçois ton enfant. Sans effort. Sans effort. Ce message élève. Ce message bénit. Bon, en réalité, laissez-moi le dire bien. Parce que les messages, ce ne sont pas des papiers. Les messages, c'est une personne. William Branham dit, les messagers et les messages sont un. Quand tu es au pied de William Branham, tu es béni. Quand tu es au pied de William Branham, tu es guéri. Quand tu es au pied de William Branham, tu as du succès. Tous les succès que vous voyez, ça réside dans William Branham. Alors si tu l'as crié au nom de Jésus-Christ, que ce matin, que le monde sache que tu as crié à un vrai Dieu. Que le monde sache que le Dieu de William Branham vit encore ce matin. Il est le seul qui a laissé la tombe vide. Il est le seul qui n'a pas de tombe. Même si tu étais déjà mort, comment? Le Seigneur peut te ressusciter. Le Seigneur peut te ressusciter. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, lèvons-nous. Lèvons nos mains en l'air. Lèvons les mains en l'air, s'il vous plaît. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici est un nouveau chantons voilà l'agneau. Nous recevons de Christ. C'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint
la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Est-ce que vous croyez que c'est un grand jour pour toi? Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Tout dépend de ta foi ce matin. Tu peux recevoir un paradoxe en ce moment. Ça, c'est un grand jour pour nous. Dieu nous a visités. Le Saint-Esprit est là. Dieu lui-même est ici. Il est ici présent. Il connaît chaque désir. Il connaît chaque douleur. Il connaît chaque chose. La Bible dit, aucun cheveu de la tête ne peut quitter sans que l'Éternel ne connaisse. Il connaît chaque chose. Mais ma prière ce matin, c'est que c'est bien qu'il connaît. Mais je voudrais qu'il puisse résoudre un problème ce matin. Est-ce que vous le croyez? Vous croyez qu'il peut le faire? Laissez-les. Laissez-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Oh oui, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Veux-tu abandonner tes fardeaux à lui ce matin? Combien ont de fardeaux pour abandonner ce matin? Oui. Il est présent. Il est prêt à répondre à chaque désir. Sauveur, sauveur, Jésus, écoutez ma voix, écoutez ma voix. Tu réponds
Bien-aimé Père Céleste, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, combien ce matin nous nous estimons heureux d'avoir vu la promesse de ce jour et d'avoir reconnu son lieu d'identification. Nous nous estimons heureux
Parce que nous nous sommes retrouvés dans la lignée de ceux-là qui doivent être sauvés en ces derniers jours. Nous élevons nos mains vers toi et nous te disons merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu des promesses infaillibles, nous sommes ici ce matin Seigneur. Tu viens de nous dire dans ta parole que le calme peut revenir. Seigneur, la tempête est si forte. La tempête est si forte, Seigneur. Mais nous nous souvenons que Dieu dans la chair humaine est avec nous dans cette barque. Nous venons vers toi pour te dire, Seigneur, ne reste pas insensible pour longtemps. Mais lève-toi, Seigneur. Parle dans chaque vie. Et que le calme revienne, Seigneur. Parce que nous avons besoin de la paix. Parce que toi-même, tu es le prince de paix. Donne-nous ta paix, Seigneur. Que ce soit au travail. Seigneur, il y a les troubles. Le vent est si fort. Nous avons essayé de nous-mêmes de nous débattre d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous nous sentons fatigués. Nous venons comme tes disciples qui avaient aussi fourni tous leurs efforts pour maîtriser leur barque, qui voulaient s'enfoncer, Seigneur. Mais ils se sont souvenus que tu étais avec eux dans la barque, mais tu dormais. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous avons fait tout ce que nous avons fait. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Un seul mot de ta part suffit pour que le calme revienne dans les foyers brisés, pour que le calme revienne au service de quelqu'un qui se trouve dans les troubles, Seigneur, pour que le calme revienne là où il y a des troubles, Seigneur Dieu bien-aimé. Oui, viens, Seigneur. Abraham a cru, il y a eu des résultats positifs. Nous aussi, nous avons cru, Seigneur, laisse qu'il y ait des résultats positifs. Il nous a été dit que si un prédicateur montait à la chair et qu'il prêchait sous l'onction et qu'un croyant dans le bas accepte et croit quelque chose doit arriver. Confirme ta parole, Seigneur, en apportant la guérison à ceux qui sont malades, en pourvoyant aux besoins de nécessité, Seigneur, en sauvant les âmes perdues, en ramenant les rétrogrades, Seigneur, que quelque chose arrive selon ta volonté, Seigneur. Bénis ton Fils, ton serviteur par qui tu as parlé. Restitue-le au centuple, Seigneur, pour que dans les prochains jours, qu'il puisse être une bénédiction encore une fois pour nos pères. Bénis tes enfants qui sont venus devant toi. Ô Éternel, nous savons que nous avons bénéficié beaucoup de choses. Que ta grâce revienne sur nous et que la paix nous accompagne durant la semaine qui va commencer. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Amen.
Nous remercions Frère Daniel pour sa prédication. Que Dieu le bénisse richement. Et tout celui qui a suivi ce message et qui croit à cette parole, nous pensons que les bénédictions vont s'en suivre. Parce que la parole de Dieu est toujours la même. Comme elle a béni auparavant, elle bénit encore aujourd'hui. Cette parole-là, elle est toujours la même. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons donner quelques communiqués et remerciements. Pendant que nous demandons aux honorables diacres de prélever l'offrande pour la reconstruction du temple. Par la même occasion, je dis par la même occasion, nous allons procéder aussi à la distribution des bons. Nous croyons que notre Dieu reste le même. Je vais vous donner un verset de la Bible dans le livre d'Esdras, chapitre 10, le verset 4. J'avais déjà lu ce verset autrefois. La Bible dit, lève-toi, car cette affaire te concerne. Cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Prends courage et agis. Tu ne seras pas seul. Nous sommes avec toi. Prends courage et agis. Lève-toi. Cette affaire te regarde. Il n'y a pas, les Européens ne viendront pas arranger notre temple. Nous-mêmes. Cette affaire te regarde. Maman députée. Cette affaire te regarde. Lève-toi. Agis. Prends courage. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à lire les remerciements. Les frères et sœurs dont les noms suivent remercient le Seigneur pour leur propre guérison. Il s'agit de frère Bavon Bakajika, frère Alain Matanda, frère Marcel Mukendi, frère Marcel Mukendi, sœur Deborah Chala, sœur Esther Ndaya, remercie le Seigneur pour leur guérison. Tandis que la sœur Rebecca Kapinga, elle remercie le Seigneur pour sa fille qui a eu aussi la guérison. Frère Jean Baya remercie le Seigneur pour son épouse qui était déjà dans la salle de réanimation. Dieu l'a donné la guérison miraculeuse. Que le nom du Seigneur soit loué. La famille pasteur David Kabongo remercie le Seigneur pour son assistance lors de l'accouchement de leur fille. Frère Vincent Ilunga remercie Dieu pour la bonté de Dieu et son amour. Vous savez pourquoi il remercie Dieu? Dieu lui a ajouté une année de plus dans sa vie. Joyeux anniversaire, frère. Frère Mikaï Chaka Vanda, lui, il remercie toute l'église entière pour la consolation lorsqu'il a été frappé d'un deuil
le deuil de la disparition de sa chère mère. Les partenaires de la RTZ sont priés de rester après le culte. RTZ sont priés de rester après ce culte. Les partenaires de la RTZ sont priés de rester après ce culte. Pour participer à leur réunion. Le programme de la semaine reste le même. Mercredi et vendredi à 7h.